projet d'intégration, c'est de faire la pré-production d'un film d'animation. Donc, il n'y aurait pas d'animation dans le projet final, mais ça va être vraiment comme la préparation à un court-métrage de film d'animation. Et en résumé, l'histoire, c'est une jeune femme qui veut visiter le monde à travers les bâtiments que son grand-père, qui était un architecte de renom, a construit il y a très longtemps. Et il y a une petite touche de science-fiction dans le film, mais je vais vous laisser le regarder pour savoir c'est quoi. Notre projet, c'est l'histoire d'une fille qui apprend qu'elle est enceinte et qui se remémore ses souvenirs avec sa mère pour faire une décision par rapport à ça. Oui. En travaillant dans un environnement d'hôpital psychiatrique, j'ai eu l'idée d'un film d'évasion qui invoque 3 personnages qui vont avoir un triangle entre eux. Chacun va être intéressé à un aspect d'un de l'autre, puis ça va causer la chute d'un des 3 dans l'évasion. Alors nous, notre projet, cette session-ci, on le fait sur être maman de fille. Ça implique quoi et aussi ça implique quoi grandir femme de génération en génération? L'histoire de notre projet, c'est l'histoire de Zach, un jeune homme qui croule sous la pression à tous les jours, qui va au gym, qui a des problèmes dans sa vie, qui se sent pas bien, puis qui va chercher des solutions avec son meilleur ami Axel. Et puis, ils vont s'en aller chercher des réponses à des endroits un petit peu particuliers. Et puis, c'est dans ce cadre-là que va se passer notre histoire. Dans le fond, mercredi 20h, ça parle... c'est un documentaire sur l'improvisation. Puis ça parle des dessous de cet art-là. Puis à quel point c'est important pour les gens qui le pratiquent, dans le fond. Ben, c'est l'histoire que ma collègue Maëva a vécue. Puis ben, c'est 2 filles, puis là, ben, ils sont dans un chalet. Ils se passent des aventures, ils sont autour d'un feu, puis là, ils rencontrent un monsieur louche, et puis plein de péripéties. C'est un peu un style horrifique. Fait que, puis ben, à la fin, vous verrez en temps et lieu. Notre projet, c'est l'histoire des 2 gars qui vont essayer de voler une auto, puis ça se passe très mal. Mon projet intégrateur, il s'appelle Ça va. C'est un film, dans le fond, sur le fait d'aller mal, mais de faire paraître comme si ça allait bien. Dans le fond, c'est un film vraiment personnel. Puisque j'ai eu des erreurs de parcours là, avec un autre film, fait que j'ai décidé de changer pour ce film-là, un film plus personnel qui me parlait mieux. C'est un film de mafia, puis j'ai décidé de prendre le film de mafia pour comme mettre en contraste la culture italienne avec la culture québécoise et montrer certaines similarités qu'il y a entre ces 2 cultures-là et aussi faire un peu une critique du fake québécois. Un concept que j'ai pu remarquer de mes propres yeux depuis que je suis jeune, venant de Pointe-aux-Trembles. Pour exprimer mon projet d'intégration, c'est pas compliqué. Je fais un projet sur l'art public de Montréal, c'est-à-dire faire connaître aux gens l'art public à Montréal. Il se repose essentiellement sur 2 types d'art, la sculpture et les installations. Pour ce projet-là, j'ai choisi 7 œuvres d'art. Je suis allé partout à travers la ville pour filmer plusieurs œuvres d'art pour créer mon projet. Sa finale, c'est l'histoire d'une fille qui essaie de vaincre son hypersensibilité à travers le théâtre et une histoire d'amour. Dans le fond, c'est un jeune de 19 ans qui devient drague et qui découvre un peu sa sexualité, mais finalement, le monde l'hypersexualise puis ça le déstabilise. Notre projet, ça se passe dans un univers où est-ce que tout le monde a accès à des doubles. Et dans le fond, ça parle d'un personnage slacker qui laisse son double vivre sa vie à sa place. C'est de la science-fiction, puis le message, c'est un peu comment on se fie trop à la technologie, puis que, en fait, c'est un peu important de prendre contrôle de sa vie. C'est simple, c'est un sitcom mettant en scène les dieux grecs. Y a-t-il une autre phrase? Je pense que c'est vraiment la meilleure ligne qu'on peut donner.